Pasteur Princesse Adekoya est la présidente du ministère Jésus pour les Nations et des Églises du Plein Évangile. Ministère de feu et de puissance cofondé avec feu le bishop Abraham Adekoya en 1989 en Côte d'Ivoire. Elle est mère de 3 enfants. Avec sa formation en éducation, Pasteur Princesse Adekoya est une prédicatrice chevronnée qui enseigne la parole de Dieu avec puissance, vérité et force. Recevez avec joie et foi cette éminente femme de Dieu et votre vie basculera dans... Gloire à Jésus. J'aimerais vraiment que tu aies une attente dans ton cœur. L'année dernière, elle était là. Et pour ceux qui peuvent jauger spirituellement la densité et la profondeur que porte cette femme, on aura le temps de revenir dessus. Mais vraiment, de tout cœur, Mommy, it's a great honor. C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous de t'avoir encore à Isha. Et surtout dans cette formulation et cette présentation où une femme peut parler aussi aux hommes. Parce qu'il est important souvent que les hommes entendent le cœur des femmes. Mommy, God bless you. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Il est digne. Il est digne. Il est digne. Oh, Robo Shara Masaya Raba. Je veux que tu parles en langue. Alors que tu acclames, parle en langue. Le brosso kobo solo boshaya baba. Le brosse kele ne bozun de yebrebosto. Makozun tere kade mazun tare baba baba. Vas-y, vas-y, paro komboro bobo. Le Brésil doro, rabazia, oragazaya, orabazanta. Brakatele kade bahona basiata ye. Brakatanta na bahona katana ne makuria marondo. Brekeke gesto po. Ribos korobos pen. Rakataya na makara na makaya barampo. Lo bosh li pai, lo pai. Bereke santo. Merikataya na mahonde rebakoba. Le konto na makaya. Barakasion tobo. Barieto ye brosoko. Leketeye reba entoroba. Lo breshaya baba. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Hallelujah. 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 We love you, Lord. 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 It's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Horobo Shantaya. Au nom de Jésus. Je me m'humilie devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je veux honorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Franchement, c'est un privilège pour moi d'être ici. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Révérend Raoul, je ne t'ai jamais entendu prêcher. Aujourd'hui, je voulais que tu continues, mais maintenant, j'ai compris pourquoi Dani est toujours souriante. Je comprends pourquoi elle rit tout le temps. Tu ne peux pas avoir un mari comme ça et ne pas être épanoui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Révérend Raoul? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour un homme de Dieu comme ça? Hey! Amen. Amen. C'était d'entre vous, j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer? Il y en a qui étaient assis, tout ça. Tu ne sais pas, tu es en train de... La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Tu vas te
lever maintenant. Tu vas te lever maintenant. Ah bon? Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Asseyez-vous. God bless you. I love you. Amen. Je remercie le Seigneur pour révérend Danny. Tu sais, tu vas me permettre de dire ça. C'est-à-dire, j'avais donné ma parole que j'allais venir. Mais quand j'ai vu tout le test de Covid passer, je me suis dit, j'ai dit à Danny, parce qu'on était en contact, Danny dit, Mommy, tu viens, non? J'ai dit, Danny, avec test de Covid, tout ça, il n'aime pas qu'on voyage parce que j'étais à Atlanta. J'ai dit, donc vraiment, ne te fâche pas, tout ça. Hein? Il faut juste prier, ne te fâche pas. Et puis, elle m'a envoyé un autre texte. Elle dit, Maman, il faut venir. Tu as dit, quand tu vas venir, il faut venir. Il faut respecter cette parole. Ça, c'est la relation que j'ai avec elle. Je partage certaines choses avec elle qui sont des choses très personnelles. Elle est ma fille. C'est-à-dire, on parle. Quand on parle, c'est vrai que le temps avance, mais je veux dire combien elle est une véritable fille parce qu'elle m'aime avec un amour inconditionnel. Quand je vois son amour pour moi, lorsqu'elle a dit non, il faut venir, j'ai dit c'est une fille qui peut dire à sa maman comme ça, viens. En même temps, je lui ai dit j'arrive. Le lendemain, j'ai pris mon billet et puis je suis venue. Ça c'est, oui, je t'assure. Je t'assure, ça c'est une fille, ça c'est la relation qu'on a. C'est une relation d'amour. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je lui ai dit, pour que quelqu'un t'aime comme ça, j'ai dit c'est un privilège, c'est ce que je lui ai dit. Pour que quelqu'un t'aime comme ça, parce qu'elle aurait pu dire, oh c'est pas grave. Mais elle, le fait de dire venir, c'est qu'elle m'aime. Et moi, elle-même, elle sait combien je l'aime aussi. We have a love thing going here. Alléluia. Amen. Donc, je remercie Révérend Raoul et puis Révérend Danny. Thank you so much. C'est un privilège pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Je remercie aussi le leadership de cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le soutien. Voilà, ça c'est des serviteurs réels de Dieu. Donc, quand vous avez des serviteurs comme ça, tu es au bon endroit. Ça c'est ton là. Ça c'est ton là. Là, c'est là où Dieu ordonne les bénédictions. Donc, il ne faut pas te promener. C'est ton là qui est là. Ici, là, c'est le lieu de bénédiction. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour les membres de ce ministère. Je remercie le Seigneur pour la délégation qui est venue avec moi. S'il vous plaît, levez-vous. Tous la famille, l'église du plein évangile, les gens qui sont venus. Alléluia. Pasteur Blas, et le diacre Hammond, Madame Landry, Madame Pasteur Blas, Madame Kofi, Aristide, diacre Aristide, Pasteur Bonnie, Pasteur Emilienne. I love you. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Pasteur Madame Début? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Si vous êtes là, I love you, thank you. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les membres de l'église du plein évangile qui suivent cette émission, même dans la diaspora. God bless you, thank you so much. Amen and amen and amen. Maintenant, il y a une chose qui est très importante que je vais faire. Je veux m'humilier devant tous les hommes qui sont ici. C'est très important. Parce qu'on m'a délégué, on dit de parler aux hommes. Et de dire aux hommes les attentes d'une femme. Est-ce que tu vois, non? Donc, je vais dire dès le début, quand je vais commencer par parler, il ne faut pas dire hey, les femmes. Et on m'a dit de parler pour les femmes. Tu comprends, non? C'est une responsabilité lourde qu'on a mise sur mes épaules. Et toutes les femmes sont en train de prier pour moi actuellement. Elles disent, je n'ai pas dit c'est Isha là, alléluia. Isha 2021. Dis alléluia, hey. Donc, les femmes me regardent, elles sont en train de prier et puis de m'avertir. Si tu ne dis pas ce que tu dois dire. Donc, quand je commence à faire il faut savoir que je parle de la part des femmes. Comme ça, après, il ne faut pas qu'elles disent
On t'a donné le micro pour parler pour nous. Regarde ce que tu as dit là. Non, il faut que je parle bien. C'est pour ça que je demande pardon aux hommes d'avance. Tu vois, non? Comme ça, quand je vais parler, tu sais que je suis en train d'exprimer les attentes d'une femme. Je remercie beaucoup vraiment le pasteur, le révérend Raoul, parce qu'il a dit beaucoup de choses extraordinaires. Moi, j'étais trop contente même. C'est comme du miel. Je t'assure, j'ai dit waouh. Alléluia. Donc, je remercie le Seigneur. Il y a certains passages qu'on va lire rapidement et puis ensuite, on va entrer au message. Donc, par la grâce de Dieu, ils vont afficher ça. On va regarder Genèse 3 à partir du verset 1. Saint-Esprit, je me livre à toi. Je me dégage pour que toi, tu prennes le contrôle. Que tu parles. Lève ta main vers le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, parle-moi car je t'écoute. Dis, Saint-Esprit, parle-moi car je t'écoute. Parle-moi car je t'écoute. Parle-moi, Saint-Esprit, car je t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, premier passage, Genèse 3 à partir du verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Est-ce que, peut-être on ne va même pas aller jusqu'à la fin. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait une conversation entre le serpent et la femme? Ma question c'est, tu sais, je parle pour les femmes, non? Monsieur était où au fait? Monsieur était où quand la femme était en train d'avoir cette conversation-là avec le serpent? Je veux que la première chose, parce qu'il y a 7 choses que je veux dire aux hommes que les femmes attendent d'un homme. Première chose, il faut répondre à ses besoins. Il faut répondre à ses besoins. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que l'âme d'un être humain, c'est comme ça. Quand tu cherches quelque chose quelque part, tu ne le trouves pas, tu vas aller quelque part d'autre pour aller chercher, retrouver la chose. Si tu es un homme, tu dois répondre aux besoins de ta femme. Ça veut dire quoi? Répondre à ses besoins sur quel plan? C'est-à-dire, je commence sur le plan professionnel. Je commence comme ça. Tu es un homme, ta femme, et comment tu vas savoir le besoin de ta femme? C'est quelque chose qu'elle dit et puis elle répète. Ah, maintenant tu dis, mais elle parle trop, elle se plaint toujours. Ça veut dire c'est son besoin. Elle peut dire, je veux du travail, je veux du travail. Je sais, je ne travaille pas, ça ne m'arrange. Donc, toi-même, par la prière, par les contacts, parce que c'est son besoin, il faut répondre à cela. Émotionnellement, et des fois, elle a des besoins émotionnels. Elle a besoin de quelqu'un à qui elle va parler. Tu sais, quand une femme te parle, des fois, une femme peut te dire, ah, j'ai mal à la tête. Il ne faut pas dire, hé, va prendre quelque chose. Pourquoi tu es là, tu te plains? Va prendre le médicament, c'est comme ça, on fait. Et puis, non. Des fois, juste le fait de l'écouter, d'écrire comment elle a mal, et puis tu touches ça, elle est déjà guérie. Je te dis la vérité. C'est juste l'attention qu'elle vaut. Les besoins émotionnels. Donc, si elle voit que tu n'es pas comme ça, quand elle a mal à la tête, elle va chercher qui je vais appeler pour dire que j'ai mal à la tête. Et la personne va dire, ah, comment ça va? Ça va aller. Et ton mari est où même? Est-ce que moi je sais même? Il faut répondre à ses besoins. Sûrement, je me suis dit, quelque part, Ève était intriguée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque part. Je me dis, quelque part, elle regardait ça, quelque part, elle se disait, c'est quoi ça? C'est là où son homme devait dire, ah, voilà ceci, voilà cela, voilà ceci, voilà cela. Et puis, ils parlent ensemble. Et puis, ils disent, peut-être au cours de la conversation, parce que je sais que la femme a été placée dans le jardin pour propulser l'homme à l'accomplissement de sa destinée. Yes. Donc, s'il y avait cette entente-là, je sais que quelque part, à dos, ils allaient dire, ah, si je mange l'arbre de vie,
c'était mieux. Parce que Dieu n'a pas dit de ne pas manger l'arbre de vie, il a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, nous allons manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui t'immortalise dans ton état où tu es, c'est-à-dire la vie de Dieu. Si ils avaient mangé l'arbre de vie, tout était gagné. Donc, c'est pour dire que la femme, par la grâce de Dieu, elle a des besoins. Et quel autre besoin? Les besoins financiers. C'est vrai qu'au début, peut-être dans un mariage, il y a des besoins financiers, par exemple, et puis peut-être madame apporte quelque chose, monsieur apporte quelque chose. Mais ma prière pour tous les hommes qui sont ici et tous les hommes qui m'écoutent, c'est que Dieu relève ta tête. Au point où les besoins de la famille, tu t'occupes de ça et tu en as extra après avoir fait tout ça au nom de Jésus. Quand tu ne commences pas à quereller avec ta femme pour dire, c'est toi qui devais payer la facture d'électricité. Pourquoi tu n'as pas? Tu as payé la facture d'électricité, tu as fait. C'est-à-dire, il faut aspirer à ça. J'étais en train de parler, il y a la femme d'un pasteur à Atlanta. J'étais en train de parler avec elle. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai remarqué d'abord. Elle était en train de prêcher un dimanche. Son mari était dans l'assistance. Son mari a éternué. Elle a arrêté le message. Elle a dit, bless you, sir. Et puis elle a continué son message. Quand elle a fini, j'ai dit, mais est-ce que tu as remarqué que quand ton mari a éternué, tu as arrêté le message pour le saluer et puis pour continuer? Elle dit, non, je n'ai même pas remarqué. J'ai dit, waouh. Et puis un jour, elle devait prêcher, elle avait besoin de ses lunettes. Son mari est parti prendre son sac, commencer à chercher ses lunettes dedans, tout ça. J'ai dit, waouh. Mais un jour, elle m'a invité au lunch, on était en train de manger. J'ai dit, elle parlait de son travail, son salaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton salaire à la maison? Elle dit, je ne fais rien. J'ai dit, quoi? Elle a un bon travail, elle est professeure à l'université. J'ai dit, tu ne fais rien avec ton argent? Elle dit, non. J'ai dit, qui paye le mortgage de la maison? Elle dit, c'est mon mari. Là, ta voiture, son mari a acheté une voiture, une Mercedes pour elle. C'est le mari qui paye les factures de la voiture. J'ai dit, maintenant, qui paye les factures de la maison? Elle dit, c'est mon mari. J'ai dit, toi, tu fais quoi? Elle dit, non, je dépense mon argent. Maintenant, j'ai compris pourquoi il peut éternuer là-bas et puis elle va dire, bless you. Bless you, bless you, bless you. C'est pas fini. Hey? Oh. Ma prière pour toi, c'est que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Tu es un homme ici. Moi, j'ai 3 hommes. Je leur ai dit, il faut que tu sois tellement riche par la grâce et la miséricorde de Dieu. De sorte qu'à la maison, chez toi, on sait qui est qui et qui fait quoi. C'est tout. Parce que l'argent, tout vaut, ne vaut pas, c'est un pouvoir. C'est la vérité. J'étais en train d'écouter le révérend quand il a dit, ça m'a fait tellement rire. Il dit, j'ai écouté ça sur Internet aujourd'hui même. Il dit, quand une femme, un homme demande s'il veut l'épouser, il dit, quand il n'est pas riche, c'est là la femme dit, je m'en vais prier pour demander. J'ai dit, c'est tellement vrai. Je t'assure, peut-être qu'il y a certaines femmes, elles vont dire, c'est pas vrai. Mais la plupart du temps, quand tu vois le monsieur, tu penses qu'il est cool, quoi. Cool, cool, chic, chic. Tu dis oui avant même de prier. Mais c'est pour dire, il faut répondre aux besoins de ta femme. Il faut répondre à ses besoins. Donc, ça veut dire, il faut répondre à ses besoins, j'ai dit financièrement, émotionnellement, sexuellement. Est-ce que tu vois? Tu sais, par la grâce de Dieu, c'est pas par hasard. Je me suis dit, quand j'ai pris l'avion, je sais qu'il y a au moins une personne qui va être bénie par ma prestation. Dis amen à cela. Les bochatayama, des trucs sexuels, on ne parle pas de ça dans des églises. Et il y a beaucoup de couples qui sont malheureux sur ce plan. Si tu es un homme et que ça ne va pas sexuellement, ce n'est pas un péché. Va chez le médecin. Demande au médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde ma situation. Parle avec ta femme. Ça, c'est un sujet que certains hommes ne veulent pas en parler. Et surtout, quand un homme commence à... On m'a dit de parler pour les femmes, non?
Est-ce que moi je suis un homme? Ok. Donc il y a certains hommes, selon ce qu'on m'a dit, il y a certains hommes à partir de peut-être 45 ans, 50 ans, 55 ans, je ne sais pas quel âge, ce n'est plus comme avant. Tu comprends ce que je veux dire, non? Quand c'est comme ça, il ne faut pas dire, hey, toi là, c'est ça que tu veux tous les jours. Parce que tu ne veux pas avouer qu'il y a un problème quelque part. Il faut dire, hey, ce n'est plus comme avant, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y chez le médecin. Aujourd'hui, la médecine est développée, je m'arrête là. Donc, c'est pour dire qu'il faut répondre à ses besoins. Ce que je dis là, tu sais, sur le plan sexuel, ce que j'ai constaté, c'est que les hommes, ils commencent chauds, non? Chauds. Mais les femmes, elles commencent tièdes. Mais au fur et à mesure que la femme arrive à 40, 45, c'est là qu'elle se réveille. Parce que du coup, elle se dit, ah, je ne veux plus tomber enceinte, donc faisons cette chose-là. Et puis, ça n'a qu'à être intéressant. Et puis, c'est le moment où le monsieur dit, je suis fatigué. Ah, la femme dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'un homme, s'il y a un problème à ce niveau, cherche une solution. Répondre à ses besoins. Il y a beaucoup de... Par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Je rencontre des femmes. Il y a une femme qui m'a dit, je suis dans l'adultère. Parce que. Ce n'est pas l'excuse pour commettre le péché, mais c'est la réalité de certains couples. Parce que sur le plan sexuel, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut répondre à ses besoins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'essaie d'écrire pour ne pas oublier quelque chose. Deuxième chose, je dis ça, je dis, elle veut que tu acceptes sa valeur par défaut. Elle veut que tu acceptes sa valeur par défaut. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu allumes un ordinateur, toujours, il y a quelque chose qui revient. C'est ça qui est la valeur de défaut. It is the default. Ça revient toujours à ça. Quand tu éteins, c'est la prochaine fois que tu allumes, c'est toujours ça. Ça veut dire qu'une femme ne vaut pas un homme qui va dire, fais ta tête comme ça, fais ta bouche comme ça, fais ton pied comme ça, fais ceci. C'est-à-dire toujours en train... Ta femme n'est pas une voiture d'occasion que tu as achetée et puis tu veux réparer maintenant. Tu vas dire, fais le pied comme ça, fais ça comme ça, coupe ta tête comme ça, coupe ta main comme ça. Ça fait que quand c'est comme ça, elle n'est plus sûre d'elle. Elle n'est plus sûre d'elle. Donc si tu es un homme, parce que tu peux dire, mais je veux que sa vie s'améliore. Tu sais, commence avec l'amour. Commence par le fait que tu l'acceptes comme ça. Tout ce que tu vas lui dire, elle va accepter. Mais il faut qu'elle sache que tu l'as acceptée telle qu'elle est. Maintenant, je vais dire quelque chose. Il y a certaines femmes, on m'a dit de parler pour les femmes. Il y a certaines femmes, certains hommes, tu épouses une femme, quand tu l'as épousée, elle était mince comme Mademoiselle Miss World. Mais quelque part, parce qu'une femme qui va grossir, on peut sentir ça. Quelque part, ses pieds étaient un peu larges, tu as vu, non? Quelque part, même dans la... On m'a dit de parler, non? Donc, quelque part, tu vois qu'il y a des évidences que ça peut tourner. Quand c'est comme ça, si tu sais que tu ne vas jamais aimer une femme potelée, les gens comme nous, là, si tu sais que tu ne vas jamais, laisse-la où elle est. Tu as compris, non? Il ne faut pas dire non, quand on va se marier, je vais la mettre dans la gym. Quand tu vas dire va à la gym, et puis ce n'est pas va à la gym pour qu'on aille lever là-bas, mais tu vas maigrir, tu es trop grosse, je n'ai pas les... Là maintenant, elle va même manger plus parce qu'elle est troublée. Et quand tu es troublé, tu manges trop. Les hommes, on a dit de parler, n'est-ce pas? Donc, pour les hommes qui ne sont pas encore mariés, prie bien, regarde bien. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit quelque chose, ça m'a tellement touché. Il dit, même si tu as eu une révélation et qu'il y a un ange qui t'est apparu, qui a dit, épouse telle personne, et toi-même tu sais que vous n'êtes pas compatibles, il dit, il ne faut pas l'épouser. Si tu sais que la femme, sa forme ne te plaît pas, elle ne va pas changer. Peut-être ça va être pire même.
Si la femme déjà, la manière dont elle se comporte comme une vendeuse de piment à Trècheville. C'est ce que tu vas avoir et plus. Il ne faut pas penser que non, quand elle va se marier, du coup, la vendeuse de piment à Trècheville, que je respecte beaucoup, va devenir quelqu'un maintenant qui est cool, chic. I'm sorry. I am sorry. Accepte sa valeur. La vendeuse de piment au marché de Trècheville, elle a sa valeur. Il faut savoir ce que tu es en train de prendre. Accepte ce que tu es en train de prendre. Mais il ne faut pas l'envoyer à la maison. Maintenant, tu vas cogner sa tête. Tu vas rendre sa vie misérable. Accepte sa valeur par défaut. Ce qu'elle est là, c'est ça. Maintenant, si pas extraordinaire, elle soit transformée. Ça, ce n'est pas un miracle. C'est formidable. Mais il faut qu'elle sache que tu l'acceptes telle qu'elle est. Il y a certaines femmes, chaque fois qu'ils sont avec leur mari, elles parlent d'une manière différente. Elles se comportent d'une manière différente parce qu'elles ne sont pas naturelles, parce que dans leur tête, elles se disent que voilà comment mon mari veut que je parle. Voilà comment mon mari... Donc des fois, quand elle est quelque part, elle ferme sa bouche, elle ne parle pas. Après, le mari dit, mais on était là, tout le monde parlait, toi tu n'as rien dit. Mais dans sa tête, elle dit, il vaut mieux que je ferme ma bouche. Au lieu de dire quelque chose, mon mari va me dire quelque chose pour me tailler en pièces devant tout le monde. Donc je t'assure, ça ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Donc, par la grâce de Dieu, il faut que tu acceptes sa valeur. Tu l'acceptes pour sa valeur par défaut. Maintenant, troisième chose. Il faut apprendre le langage d'amour de ta femme. Dr. Gary Chapman a donné une étude. Il a dit que tout être humain exprime son amour par 5 différents langages. 5 langages. Des fois, tu as un langage qui est plus qu'un autre langage, mais chacun a un langage au moins principal, et puis tu peux avoir un autre langage. Et puis, il a énuméré 5. Les paroles d'affirmation, les actes de service, recevoir les cadeaux, temps de qualité, et puis contact physique. C'est à toi, le mari, de découvrir le langage d'amour de ta femme. Je te donne l'exemple. Imagine que quelqu'un parle espagnol et l'autre personne parle le français et qu'ils ne se comprennent pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne va pas aller. Par exemple, toi, je peux donner moi-même comme un exemple. Moi, je sais qu'une chose qui me touche beaucoup, c'est des paroles d'affirmation. Tu peux ne pas me donner 100 francs, mais juste le fait que tu m'apprécies et que tu le dises, ça me suffit. Et donc, c'est ce que les gens du monde ont appris, et c'est pour ça que tu peux voir un homme qui est un coureur de femmes et puis coureur de jupons. Parce qu'il a appris le langage de la femme. Il sait ce qu'il va lui dire et puis elle va accepter. Il sait ce que d'autres femmes, c'est des cadeaux. Quand on donne le cadeau, la femme dit, oh, il m'aime parce qu'il me donne le cadeau. D'autres personnes, c'est des services. Apprendre le langage, parce que dès que tu peux apprendre le langage de ta femme, c'est fini. Parce que tu vas utiliser ce langage et puis elle aussi, elle va comprendre. Parce que là maintenant, vous parlez le même langage. Quel est le langage de ta femme? Si tu es là même et ta femme est à côté, il faut lui demander quel est ton langage d'amour. Quatrième chose. Je veux qu'on regarde, amen, je veux qu'on regarde 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre 3 verset 7. Si on peut afficher ça sur l'écran s'il vous plaît. 1 Pierre 3 verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devons aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si je veux résumer ça, c'est que Dieu veut que tu fasses miséricorde à ta femme. Dis amen. Amen. Fais miséricorde à ta femme. Be merciful. Fais miséricorde à ta femme. C'est-à-dire, il y a certaines choses que ta femme peut faire.
C'est pas tout le temps, il faut te fâcher, il faut te plaindre, non, fais miséricorde. Fais-lui miséricorde. Parce que la Bible dit, si tu la traites, il faut la traiter comme un sexe plus faible. Un sexe plus faible. Ce que je vais te dire, c'est que, imagine si tu as une petite sœur. Imagine si tu as une petite sœur. Comment tu traites ta petite sœur? Est-ce que tout le temps, tu vas gifler ta petite sœur? Est-ce que tout le temps, tu vas corriger? Il y a certaines choses que ta sœur va faire, tu vas dire, oh, c'est pas grave. Et puis tu vas pardonner. Il faut faire miséricorde à ta femme. Fais miséricorde à ta femme. Fais miséricorde à ta femme. Il ne faut pas la traiter comme si elle est un homme. Elle n'est pas un homme. Tu sais, les hommes, tu peux parler à un homme, comme le pasteur disait, le révérend disait tout à l'heure. Tu peux dire quelque chose à un homme, il va oublier. Tu dis quelque chose à une femme, dans 10 ans, elle va se rappeler. Je te dis. Donc, il faut faire miséricorde à ta femme. Fais miséricorde. Il faut la traiter comme si Dieu t'a confié une fille. C'est pour ça que certaines femmes même appellent leur mari daddy. Ça veut dire que c'est ta petite fille, il faut que tu t'occupes d'elle, il faut faire miséricorde. Et la Bible dit dans ce passage, il dit il faut la traiter comme le sexe plus faible pour que tes prières ne soient pas, pour que tu ne fasses pas obstacle à tes prières. C'est-à-dire, il y a une manière dont tu peux traiter ta femme et qu'elle va aller vers Dieu, elle va pleurer des larmes devant Dieu. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va même pas t'arranger. Donc, il faut faire miséricorde à ta femme. Elle n'est pas parfaite. Donc, elle peut faire des choses qui ne sont pas OK. Mais il faut juste dire, je te fais miséricorde. Miséricorde dans le pardon. Il faut pardonner facilement. Miséricorde dans le pardon. Miséricorde aussi dans le respect. Miséricorde aussi dans le fait que, tu sais, les femmes ont tendance à vraiment parler. Quand tu l'écoutes, c'est ta manière de lui faire miséricorde. Fais-lui miséricorde. Il faut juste dire, je décide de te faire miséricorde. Je décide de te faire miséricorde. Je décide de te traiter comme si tu es le sexe plus faible. Je décide de te traiter comme une femme, pas comme un homme. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Un homme, tu peux dire, oh, non, tu ne traites pas une femme comme ça. Elle est le sexe plus faible. C'est ce que la Bible dit. Donc, dans tes rapports avec elle, il faut lui faire miséricorde. Maintenant, 5e chose que ta femme vaut, il faut avoir un menteur. En anglais, on dit mentor. La plupart des hommes n'ont pas de menteur. Dieu merci, tu es dans une église, tu as un serviteur de Dieu extraordinaire. Tu peux le prendre comme ton menteur. Ton menteur, ou bien en anglais, on dit mentor. Menteur. Menteur. Oh, man. Okay, I know the solution. Il faut prendre un mentor. I had to find a way out. Yeah, il faut prendre un mentor. Parce que la raison pour laquelle tu dois avoir ça, en tant qu'un homme, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ta vie qui peut taper sur la table, tu vas dire oui, j'ai compris. La plupart d'hommes n'ont pas ça. Quand tu es comme ça, tu es comme un homme qui n'a pas de couverture. Donc, le foyer, les choses pour commencer à se dégringoler, ta femme ne sait pas à qui parler. Parce que tu n'as pas de respect pour qui que ce soit. Donc, elle réfléchit, elle garde. Et puis, pourtant, tu ne veux pas qu'elle en parle à ses copines. Elle va faire comment? Et donc, les choses commencent à aller de pire en pire. Et puis, ça commence à un moment donné, peut-être un jour, elle se lève, elle dit, je suis fatiguée. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que depuis, elle n'a pas eu quelqu'un à qui parler pour te dire, ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, là, parce que par la grâce de Dieu, si par la grâce de Dieu, Dieu a permis que les serviteurs de Dieu organisent ce programme, c'est pour que les foyers soient guéris. C'est pour que tu fasses quelque chose que tu n'as pas encore fait. C'est pour que les choses changent dans ta maison. C'est pour que l'année prochaine, que tu puisses avoir des témoignages.
Donc, si tu es là aujourd'hui en tant qu'un homme, c'est à toi que je parle et que tu n'as pas de mentor. Aujourd'hui, tu dois décider, Seigneur, montre-moi la personne. Ça doit être quelqu'un qui est mûr. Ça doit être quelqu'un que tu respectes. Ça doit être quelqu'un qui sait où il va. Ça doit être quelqu'un que, si la personne te parle, tu vas l'écouter. Il ne faut pas dire c'est mon mentor, mais la personne dit un mot, toi tu dis 10 mots. Tu n'as pas encore trouvé le mentor. Le mentor est quelqu'un que quand il dit la chose, tu fais ça exactement. Il te faut ça. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de ça. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois tout faire pour chercher un mentor. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux un mentor. Et comme j'ai dit, le serviteur de Dieu est là. Voilà quelqu'un, il t'a dit comment il traite sa femme. Ça, c'est un modèle. Parce que tu sais, à la fin, je vais te dire, il y a les avantages. C'est ce qu'on a dit là, les 7 choses. Tu fais ça, tu vas voir les résultats. Donc, ce qu'on est en train de partager, ce n'est pas juste des choses comme ça, c'est des choses qui changent des situations. C'est des choses qui font que les bénédictions sont déversées sur la maison, déversées sur le foyer. Amen. Il faut la voir. Hein? Timothée avait l'apôtre Paul comme un mentor. Amen. Donc, maintenant, 6e chose, sois fidèle. Sois fidèle. Tu es un homme, tu dis à ta femme, ah, tes anciens copains, il ne faut pas les appeler. J'ai vu son numéro dans ton téléphone. Il faut effacer ça. Mais toi, tu causes avec tes copines. Il n'y a rien entre nous. Ne t'en fais pas. Continue à appeler. Tu vas voir qu'il y aura beaucoup de choses entre vous. L'amitié platonique entre un homme et puis une femme, et puis chacun est marié, là, ça n'existe pas. À un moment donné, ça va devenir autre chose. Tu es un homme ici. Je veux qu'on lise Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, je veux qu'on lise à partir du verset 6. Marc 10 à partir du verset 6. La Bible dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. La Bible dit quoi? S'attacher. Je pense qu'aujourd'hui, le mot là, s'attacher, cleave, était en train de résonner dans ma tête. Je suis partie regarder. Le mot en grec s'appelle proskolao. Proskolao qui veut dire coller à quelque chose. Et tu sais le mot qu'ils ont utilisé en anglais, ils ont dit glue. Glue, ça veut dire une colle. Toi et ta femme, Dieu dit vous devez être collés. Je vais donner un exemple, il ne faut pas me juger. Hein. Il y a une robe que je voulais à tout prix porter aujourd'hui. Je suis une femme, il faut me comprendre, non? Maintenant, du coup, dans mon voyage, il y a une colle qui a mis d'autres taches sur la robe. J'ai dit, mais quel est le problème de cette colle-là? Je commence à vouloir enlever. Est-ce que ça ne m'a même pas écouté même? La colle est restée. Mais quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a rappelé, il a dit, tu vois comment tu cherchais à enlever la colle, tu n'as pas pu. C'est comme ça un homme doit être attaché à sa femme. Ça veut dire, même quand tu veux les séparer, tu ne pourras pas. Tu es un homme, une femme vient de te dire quelque chose, il dit, il ne faut pas dire à ta femme, il faut t'enfuir. Elle est dangereuse. Qu'est-ce qu'elle veut te dire qu'elle ne veut pas que tu dises à ton mari, à ta femme? Elle veut créer une amitié ou bien quelque chose entre vous deux que tu ne partages pas avec ta femme. Moi, je dis niet. Il faut être collé. Quand vous êtes collé, ça va être difficile pour quelqu'un de venir au milieu de vous. Comme quand je cherchais à enlever la colle et puis je n'ai pas pu. Il faut être collé à ta femme. Il ne faut pas être collé à quelqu'un d'autre émotionnellement. Il ne faut pas être collé à quelqu'un d'autre. Tu dis non, c'est parce qu'on travaille ensemble. Professionnellement, on travaille ensemble. Ça va devenir autre chose. Il ne faut pas penser. La Bible dit de fuir toute apparence de péché. Il faut être collé à ta femme. Amen. Il faut être collé à ta femme. C'est ce que la Bible dit. Il faut être collé à ta femme. Amen. Amen. Donc c'est la 6e chose.
Et puis la septième chose, il faut que tu sois un homme qui connaît Dieu. Un homme qui connaît Dieu, un homme qui le serve. Un homme qui est mûr, un homme qui connaît Dieu. Quand je parle d'un homme qui connaît Dieu, je ne dis pas quelqu'un qui vient à l'église. Tu peux venir à l'église et ne pas connaître Dieu. Un homme qui connaît Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu. Un homme qui est mûr. Un homme qui n'a pas le temps pour les jeux psychologiques enfantins là. C'est-à-dire, je t'ai appelé 3 fois, tu n'as pas décroché. Donc toi, tu m'as appelé, je vais laisser sonner 4 fois avant de décrocher. Des trucs bizarres comme ça, tu vois. Ça, c'est un garçon. Ça, c'est pas un homme. J'ai fait ceci, toi, tu n'as pas fait cela. Les jeux comme ça, tu n'es pas dedans. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. Donc, toi aussi, tu m'as envoyé un message, je n'ai pas répondu. Ah! Un homme mûr, c'est quand ta femme fait quelque chose, toi, tu montres que toi, tu es à un autre niveau. Ta femme vaut un homme mûr. Je parle de la part des femmes. Il ne faut pas commencer à jouer le jeu que les enfants jouent là. Non. Un homme qui connaît Dieu. Il y a un passage, je veux qu'on regarde ça, je n'ai pas donné ça à l'équipe, mais on va regarder dans le livre de 1er Chronique chapitre 16. 1er Chronique 16, verset 43. 1er Chronique 16, verset 43. L'équipe de Media là, thumbs up, bravo. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison et David s'en retourna pour bénir sa maison. Alléluia. Tu sais, le bishop Adekoya, il n'est plus là aujourd'hui. Mais quand il était là, par exemple, si je veux voyager, je vais l'appeler. Et dès qu'il prie pour moi c'est acquis. Il n'y a plus de problème. Tellement je crois dans l'onction de Dieu et la puissance de Dieu qui œuvre dans sa vie. En tant qu'un homme dans le foyer, il faut que tu sois quelqu'un qui connaît Dieu, qui transmet cette connaissance à tes enfants. Beaucoup de foyers, c'est la femme qui prie avec les enfants. Ce n'est pas normal. Tu dois être quelqu'un, tu pries avec tes enfants. Tu connais Dieu et cette connaissance, tu veux partager ça avec tes enfants. Tu pries avec tes enfants. Tu pries pour ta femme. Il y a 3 passages que le pasteur Adekoya a dit. Il dit, tous les jours, même si tu es fatigué, confesse ces 3 passages. Il est parti, ça va faire bientôt 2 ans. Mais ces 3 passages-là, je confesse ça de manière religieuse. Le serviteur de Dieu était en train de dire que tu es sacrificateur dans ta maison. La Bible dit David repartait dans sa maison pour aller bénir sa maison. Pour aller bénir sa maison. Alléluia. Merci. Il voulait aller bénir sa maison. Donc, en tant qu'un homme, il faut connaître le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Il faut avoir une vision pour dire, ah, le Seigneur est en train de nous dire, voilà ce qu'on va faire. En 2021, voilà ce qu'on va faire. En 2022, voilà ce qu'on va faire. Il faut que tu sois un homme comme ça. Un homme qui entend la voix de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, tu es un homme. Parce qu'on m'a dit de parler aux hommes, n'est-ce pas? Tu es un homme et puis tu ne sais pas entendre la voix de Dieu. On parle de la voix de Dieu. Tu dis, comment Dieu parle même? Ah, c'est de toi que je parle. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Ce n'est pas juste des paroles comme je te bénis, c'est fantastique, mais des paroles comme en août, en décembre, des paroles exactes, des instructions exactes de la part de Dieu. C'est ce que ta femme vaut. Et quand tu es comme ça, il y a un respect que ta femme va avoir pour toi. Et quand tu dis quelque chose, des fois, un jour, par exemple, Pasteur Adekoya a dit, on était à l'église de Makori, il a dit, il faut m'attendre. J'ai dit, non, toi tu dis trop à l'église. Il n'est plus là, je peux dire ça là. J'ai dit, tu dis trop à l'église, moi je m'en vais. Il a dit, non, on va partir ensemble. Il dit, non, je m'en vais.
Et puis, il y a une soeur, elle a dit, je te dépose. La voiture est tombée en panne. Lui, il est arrivé à la maison, il s'est reposé correctement. J'étais toujours au bord de la route. On attendait qu'on répare la voiture. Donc, à partir de là, quand il me dit, il faut attendre, je dis, je ne veux pas aller être coincé au bord de la route. Je dis, j'attends. Il y a une manière dont tu es un homme de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu. Ta femme, c'est que quand tu dis quelque chose, ce n'est pas pour plaisanter, c'est que Dieu t'a parlé. C'est parce que tu as entendu la voix de Dieu. Quand tu dis à tes enfants, voilà, des fois tu es là et tu en as besoin parce que quand tes enfants vont grandir, des fois tu peux être à Abidjan, Dieu va commencer à te révéler ce que tes enfants sont en train de faire en Espagne. Parce que toi, en tant que les parents, tu es la couverture pour tes enfants. Donc Dieu sait qu'il doit te parler d'abord même quand il y a quelque chose pour que la chose soit évitée. Mais quand tu n'es pas un tu dis à la femme, prie. C'est toi qui pries dans cette maison. Non, pardon, il ne faut plus dire des choses comme ça. Tu dois être un homme qui connaît Dieu. Un homme qui est mûr. Un homme qui n'a pas le temps pour les jeux. Maintenant, tu peux te dire, tout ce que tu as dit là, c'est merveilleux. Mais comment je vais faire? C'est difficile. Et je veux qu'on regarde Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Grâce, grâce, grâce. La grâce. Une fois, Dieu m'a donné une révélation de la grâce. Ce que Dieu m'a dit, peut-être ça peut ne pas être ce que tu crois concernant la grâce, mais ça a changé ma vie. Dieu m'a dit que d'abord, la grâce, c'est une capacité spirituelle que Dieu te donne, qui fait que tu peux faire la volonté de Dieu. Deuxième chose que Dieu m'a dit sur la grâce, il dit la grâce c'est quelque chose, c'est une entité spirituelle réelle. Donc quand je demande la grâce, quelque chose quitte chez Dieu et ça entre en moi. Troisièmement, Dieu m'a dit que la grâce, c'est sa gloire, sa beauté qui me couvre. Dieu m'a dit que la grâce, c'est la faveur. Donc quand tu es un homme, tu veux faire quelque chose que tu ne peux pas faire. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Il dit, mais ce n'était pas moi. Il dit, c'était la grâce de Dieu. Il dit, je suis qui je suis par la grâce. Si tu es un ami à moi ou bien c'est quelqu'un que tu me connais, tu vas voir que dans mes textos, je mets toujours la grâce, la grâce. C'est pas la grâce de Dieu. Donc si tu es un homme, demande la grâce au-delà de ce que j'ai dit. Au-delà de ce que j'ai dit, parce que dans ton foyer, tu sais exactement ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Ma prière pour toi, c'est que cette conférence, ce moment que tu es en train de passer, que ça transforme ton foyer. J'ai prié pour toi. Visage compté, j'ai prié pour toi. J'ai dit, Seigneur, que personne ne vienne ici et qu'il retourne comme il est venu. Que ta femme trouve une différence dans ta vie, dans ton caractère, parce que tu as assisté à Ish et Isha 2021. Au nom de Jésus. Donc c'est cette chose-là. Que tu puisses appliquer ces choses. Maintenant, quels sont les bénéfices? Et c'est là que je vais terminer. Quels sont les bénéfices? Premier bénéfice, tu vas avoir la paix dans ton foyer. Qui ne veut pas de paix? Parce que tu sais, lorsqu'il n'y a pas de palabre entre toi et ta femme, vous arrivez à progresser rapidement. Dis-moi une famille qui fait un progrès rapide. Je dis une famille où il y a l'entente. Quand il n'y a pas d'entente, quand il n'y a pas tu vas voir que tu travailles, mais c'est comme si rien n'avance. Mais quand il y a, parce que quand il n'y a pas d'entente, ta femme devient ton ministère. Oui, toutes tes prières, tu vas prier. Quand tu penses, le diable va te mettre des pensées, comment gérer son compte la première fois. Quand elle dit ça, toi tu dis ça. Quand elle dit ça, tu vas voir que toutes tes pensées sont
comment dirais-je, sont souillés par des pensées qui peuvent t'empêcher d'avancer. Mais lorsque toi et puis ta femme, il y a l'entente, il y a l'unité. Premièrement, parce que 12, c'est un chiffre de puissance. Vous allez voir que vous priez et puis les prières sont exaucées comme ça. Vous allez constater que lorsque vous avez des projets, les projets réussissent rapidement. Donc c'est pour ça que c'est critique que tu pratiques ces choses. Troisième chose que tu vas voir, tes prières ne vont pas être bloquées. Tu vois, des fois, nous, on cherche les versets qui nous arrangent. Le verset qu'on a lu dans 1er 3, verset 7, Dieu dit, il faut bien traiter ta femme. Il dit, quand tu ne fais pas ça, ça peut bloquer ta prière. Il ne faut pas commencer maintenant à dire, non, Dieu voulait dire, non, pardon. Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas chercher à modifier ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi ça? Parce que lorsque tu ne fais pas miséricorde à ta femme, tu bloques la porte de bénédiction. Parce que la Bible dit que ce n'est ni à celui qui va, ni à celui qui court, mais c'est à Dieu qui fait miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est ça qui fait que tu es basculé à un autre niveau. Et quand tu fais miséricorde à ta femme, quand tu la traites comme un sexe faible, le Seigneur te bénit, te fait miséricorde aussi. Parce que tu as fait miséricorde. Et puis, quatrièmement ou bien, je ne sais pas, tu deviens un modèle. Lorsque le pasteur et puis le révérend était en train de prêcher, est-ce que tu n'as pas dit, ah, si tu es une femme, tu as dit, ah, si mon mari pouvait être comme ça. Si tu es un homme, tu dis, si je pouvais être comme ça. Puisque ce thème de ce programme, c'est le prototype de la famille, n'est-ce pas? Ce que Dieu vaut, le plan, ce que Dieu a vu, ce que Dieu veut répliquer sur la terre. C'est ça. C'est ça. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois un modèle. Quand on voit ton foyer, qu'on veut se marier, est-ce que tu vois qu'il y a certains couples, quand tu les vois, tu dis, Seigneur, ce n'est pas encore le temps de me marier, parce que ça là. Un jour, j'étais avec un couple, la manière dont ils s'insultaient entre eux, moi-même, j'étais gênée pour eux, quoi. Je ne savais pas où me cacher. Des mots, just all kinds of things. Je me suis dit, wow. Wow. La manière dont l'homme parlait à sa femme, la manière dont la femme parlait à son homme, et puis les disputes, et puis les... Ah. Donc, Dieu veut que ton foyer soit un modèle. Amen. Amen. Et pour terminer, Dieu veut que ton foyer, que tu puisses créer une atmosphère propice pour tes enfants, pour que tes enfants vivent dans une atmosphère équilibrée. Que tes enfants soient équilibrés. Il n'y a pas un foyer où monsieur se lève le matin et l'insulte correctement sa femme, et sa femme l'insulte, il se frappe, et puis les enfants là vont être équilibrés. C'est pas... Il va falloir un miracle pour que l'enfant puisse, pour que sa tête soit replacée correctement. Donc, quand il y a la paix dans ton foyer, c'est ta manière aussi d'éduquer tes enfants pour que tes enfants sachent que un mariage peut être heureux. Un mariage peut être épanoui. Un mariage peut être extraordinaire. Donc, voilà quelques conseils que le Seigneur m'a dit de donner aux hommes. J'ai essayé de ne pas, je n'étais pas trop dur. J'ai juste dit quelques vérités, n'est-ce pas? Mais ça, là maintenant, le côté qui est important, c'est le côté de la prière. Et j'ai quelques minutes, je veux que tu pries pour toi-même. Les hommes, je veux que tu pries pour toi-même. Et puis les femmes, prie pour ton mari. Amen. Prie pour ton mari. Et puis, ça, ce n'est pas une prière de 2 minutes. Hein, donc, apprête-toi. On va prier. Je veux que tu commences à prier pour toi-même en tant qu'un homme. Tu connais la vérité et la réalité dans ton foyer. Il faut dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est le point de contact. C'est le point de contact. Interviens dans ma vie. Change ma mentalité. Accorde-moi ta grâce. Je veux que tu commences à prier. Au nom de Jésus. Je veux que tu commences à dire, demande la grâce. Dis, Seigneur, que ta grâce soit déversée. Au nom de Jésus. Que ta grâce soit déversée. Au nom de Jésus. Que je sois un homme patient, un homme miséricordieux.
que je sois dans mon foyer, que je sois celui qui bénit ma famille. Un homme de prière, un homme de Dieu. Au nom de Jésus, Raboshata Yarabakora, Lebrosokorobo-stere de Baka, Birigasuta Yarabakanda, Lobrokorobo-stara de Bashende, Lebrosoto. Dis au Seigneur, tu veux être un homme fidèle, pas d'adultère, au nom de Jésus. Tu n'as pas une copine quelque part. Tu veux être un homme fidèle qui marche dans la sainteté. Les brochata yarabasanda. Et aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Coupe avec toute personne qui t'entraîne dans le péché. Il faut couper. Je sens que Dieu veut faire quelque chose dans la vie des frères qui sont ici. Je veux que tu pries. Je sais que quelque part, il y a un domaine où Dieu t'a touché et il a dit, fais le changement. Fais le changement. Peut-être c'est dans le domaine de la miséricorde. Fais miséricorde à ta femme. Peut-être c'est dans le domaine d'accepter ta femme. D'accepter ta femme telle qu'elle est. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Arrête de la critiquer tout le temps. Parce que ça fait qu'elle n'est plus dans la confiance. Je veux que tu pries. Ramoshata. Dis Seigneur, aide-moi. Prie du fond de ton cœur. Il faut qu'il y ait un changement au nom de Jésus. Un changement. Dis Seigneur, je veux apprendre le langage d'amour de ma femme. Je veux parler dans son langage. Je veux qu'elle ressente mon amour pour elle. Raboshata yaramakorabaste. Librosoko paramasete yerebakoria. Librosoto. Tu es le chef de ta famille. Commence par prononcer des bénédictions sur ton foyer. Commence à prononcer la guérison dans ton mariage. Prononce l'unité. Prononce l'amour. Au nom de Jésus. L'entente. Je veux que tu pries. Il faut que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Raboshata yaramasaya. Je sens la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toucher chaque foyer. Il va guérir chaque foyer. Les brosata yarama, urama sotana na makara mastoro mostene de bababa, li broshekere de massa, madara makora bazindere de bakoria, la brokoto prokoroboste, le breshikere de baba, bidaka sutoro bakaya, rabaya kropose keteye, le brakurabasia kanana madaya, urada bakora masakandara de makora base, rebaya kroposte presenteya, lubakaya kroposo kroboste, li barakantaye. Uramasotana na makora basianta raboshe sende uramasaya na makoria. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie pour la guérison des couples. Je prie Seigneur mon Dieu, l'obrasayaba pour les hommes. Oradakaya bosi karabasaya rabosaka torabasa. Je prie pour les hommes, les brosi kere de basonda marakaso presekete de bakaya, les brosotara de basende uramasotara bakaya. Je prie Seigneur pour les changements de mentalité, les changements de mentalité. Amen. Il y a quelque chose que je viens de ressentir dans mon esprit, quelque chose que je n'ai pas dit. Des fois, tu peux être dans ton foyer, tu peux dire j'ai tout fait, mais ça ne va pas. Des fois, il y a les principautés et les puissances qui militent contre le bonheur dans un couple. Je veux que tu prennes l'autorité maintenant. Tous ceux qui militent contre l'entente dans ton couple, tous ceux qui militent contre l'épanouissement que tu dois ressentir, je veux que tu prennes l'autorité au nom de Jésus. Les brochata yaramakorabastere de baba. Les brosoto, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à causer ensemble, vous n'arrivez pas à passer du temps ensemble. Il y a toujours quelque chose. Quand il est quelque part, tu ne veux pas être là. Quand elle est quelque part, tu ne veux pas être là. Nous venons maintenant au nom de Jésus contre les puissances, les principautés, les puissances sataniques qui militent contre le bonheur des couples. Nous les
lions, nous les chassons au nom de Jésus. La brosaille de ma coramaste, libra socropostene, libra sakatarama karamase, les brosikonto prasé, les brekento procorobasaya, la bouchataya là-bas, le brosoto. Il faut résister, la Bible dit résister au diable. Il s'enfuira loin de vous. Quelque chose qui milite contre tes finances. Tu veux être quelqu'un qui est un pourvoyeur dans ta maison, mais c'est comme si le diable s'attaque à tes finances. Il faut briser ça au nom de Jésus. Le brise kentere de bakora. Berege te procoro boste. Libra sakata yaraba. Berege se kroposa. Berege se kropa. Rabashete yerebaka. La brazaga darabaka rabase. Ripokanta yerebaba. Rabazaga darabakora. Le brochekere de bobo. Rabosaye. Ramase katare de parakasi tarabasente. Rabasata. Fais des déclarations maintenant concernant ton foyer. Déclare que vous êtes un foyer, un couple prospère, un couple qui est un modèle, un couple qui est béni. Au nom de Jésus, nous déclarons que les couples sont bénis. Nous déclarons que les couples avancent. Nous déclarons l'entente. Nous déclarons que les couples sont des modèles. Nous déclarons notre Jésus qu'il y a la miséricorde, le pardon facile. Au nom de Jésus, nous déclarons que les besoins de la femme, le monsieur est sensible aux besoins de sa femme. Au nom de Jésus, les brésito procès, les brésé cropostorebasaya, le bracatarabako, les brésé ketoprocorabasa, meregesotorebaka, libasenterebaka, librosenterebaka, librosacrabasanda. Oh la masende yerebaba. Alléluia. Pour les hommes qui sont mariés, je veux que tu attrapes la main de ta femme maintenant. Attrape la main de ta femme. Regarde ta femme droit dans les yeux. Si tu es là, ta femme est assise quelque part, toi tu es ailleurs, ça fait partie de ce qu'on dit. Hein. Sauf si tu étais en train de faire un travail. Comme Pasteur Black qui faisait le protocole pour moi. Mais si toi d'habitude, vous n'êtes jamais assis ensemble, ça aussi c'est banni à partir d'aujourd'hui. Dis Amen. Dieu merci, ce n'est pas un lieu où on empêche les hommes de s'asseoir à côté de leur femme. Donc si ta femme n'est pas à côté, va la chercher où elle est. Attrape ses mains, regarde droit dans ses yeux. Est-ce que tu es en train de faire ça? Ceux qui sont... je vois les hommes, certains hommes qui se déplacent pour chercher leur femme. C'est très important. À partir d'aujourd'hui, tu es assis à côté de ta femme. Merci beaucoup. Va la chercher. Oui, va la chercher. Je vais t'attendre. Cherche-la. Maintenant, pour les hommes et les femmes qui ne sont pas mariés, ne t'en fais pas. Hein. Ton temps va arriver aussi. Dis Amen. Pour l'instant, il faut serrer Jésus très fort. Serre Jésus très fort, tu vois, non? Ok, maintenant les hommes, regarde les yeux de ta femme. Dis à ta femme, je t'aime. Et puis, toi-même, tu sais les paroles que tu lui as dit, et puis son cœur est devenu, tu sais, c'est le moment, il faut lui dire tout ça là. Si tu es une femme et ton mari a dit une phrase, et puis il dit, je ne sais plus quoi dire là, il faut venir me dire ici. Donc vas-y, commence à parler. La femme est à l'honneur maintenant. Dis à ta femme les belles paroles. Dis à ta femme ce que tu aimes en elle. Dis, hey, tes cheveux sont jolis. Tes yeux sont waouh. Je te donne le temps, hein. Je t'attends. On n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé. Dis tes jambes là sont beaux. Raboshaya, vas-y. Vas-y. Il y en a qui sont inspirés. Il y en a qui sentent l'onction du Saint-Esprit actuellement. Parce qu'il y en a qui sont en train de faire bise, qui sont... Tu es dans l'eau, tu es le Saint-Esprit est sur toi. Il y en a qui sont déjà fatigués. Hein? Est-ce que moi j'ai dit d'arrêter? Les hommes parlent. C'est la femme qui a l'honneur. Dis encore. Dis d'autres choses. Ah, c'est toi qui parles ce soir. Dis à ta femme ce que tu aimes en elle. Dis la manière dont elle parle le français.
Tu sais qu'il y a des femmes, quand elles parlent, son français est cool, chic, chic. Il faut dire ça. Quand elles s'habillent comme ça, il n'y a rien comme ça. Il faut lui dire, vas-y. Oh, certains hommes. Mon frère, tu es fatigué? Si tu ne parles pas, je vais attendre 20 minutes. Hein. Parle maintenant, hein, parle. La Bocharaba Santa. C'est le moment. Je suis en train d'arranger ton... Je suis en train de t'arranger. Hein. Tu vas me dire demain comment je t'ai arrangé. Vas-y, parle. Alléluia. Dis à ta femme, dis beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Amen. Tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y en a, ils ont dit quelque chose, ils étaient fatigués déjà. Il y en a au bout de 2 ou 3 minutes, mais si on devait parler du foot, tu allais pouvoir parler sans cesse du foot pendant 30 minutes. Ou bien si on devait parler de la politique, tu aurais pu. Je te donne 5 minutes encore, parle à ta femme. Vas-y, vas-y, vas-y. Les mots ne doivent pas te manquer. Vas-y, parle encore. Les Bocharabasanda. Mon frère, tu es fatigué? Tu n'es pas fatigué des les Bocharabasanta. Quand tu finis, il faut prier pour elle. Dis, tu es bénie, ma femme. Dis, tu es une femme extraordinaire. Dis, je t'aime. Dis, je t'aime. À partir de maintenant, la copine avec qui je parle, je vais effacer son numéro de mon téléphone. Comment? Lève tes mains vers le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur ce soir. Ça, c'est le 2e jour. Il y a encore beaucoup de grandes choses que Dieu va faire au cours de ce programme. Les guérisons de foyer. J'ai dit, le Saint-Esprit va nous rencontrer puissamment. Oh Ramasanta, commence à remercier Dieu d'avance pour des miracles qui vont s'opérer au nom de Jésus. Des miracles qui vont s'opérer au nom de Jésus. Les bénédictions pour la gloire de Dieu. Seigneur, reçois la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le faiseur de miracles, le Seigneur de notre vie, le Dieu qui a initié le mariage, le Dieu qui est notre sauveur. Raboye Kerende, Labarantoye Kendere, Ilasuto, Rabaye, Rabosakantoro, Bandere de Rebosa. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus.